Devenez pauvre le temps d'un week-end. Oh là, ils sont trop bêtes. Ils sont peut-être riches, mais ils sont trop cons. Ils payent pour être pauvres, c'est une dinguerie. On nous demande de nous habiller en pauvres. Mais ça veut dire quoi? Tu vas prendre ces chaussures? Ouais. En vrai, je les mets, hein. C'est à la maison, tranquille. Il y aurait de vrais pauvres parmi nous. Ils sont derrière les comptoirs, payés 10 $ de l'heure pour distraire des riches qui s'amusent à parodier leur vie. Oh, ça, c'est une dinguerie. Une des attractions les plus populaires de la visite nous attend. On cherche quoi maintenant? Des SDF et des vieux. Génial. Madiba, je suis fan de toi. Maddy, on peut prendre une photo, s'il te plaît? Arrêtez, merci. Merci à tous. Mesdames, messieurs, bienvenue. Alors là, on est face à un truc terrifiant. Et si on jouait à être pauvre? Le concept, c'est des Américains, forcément j'ai envie de dire, qui s'amusent à jouer au fait d'être pauvre. Mais ils savent pas c'est quoi en vrai. Et là, on parle de gens qui sont techniquement de base riches, qui ont juste pour le kiff envie d'être pauvres. Putain, c'est vraiment ces Américains, ils ont pas honte là. Ils savent pas ce que c'est de conduire une Aventador qui date de 2 ans. Et la vie est vraiment pas facile quand on est pauvre, hein. Force à nous, franchement, là. Vous vous rendez compte, là? Putain, gagné que 25 000 balles ce mois dernier, là. Oh là là. Et eux, ils se permettent de se foutre de notre gueule. Voyons ça tout de suite. Et n'hésitez pas, évidemment, vous êtes beaucoup à suivre cette chaîne-là et ne pas vous abonner. C'est étrange. Moi, c'est quoi, vous me stalkez? C'est quoi le problème, là? Vous me regardez, mais genre, vous me suivez pas, genre. T'as un problème, genre, qu'est-ce qui t'arrive, là? Vas-y, follow. Appuie sur le bouton, frère. Tu fais quoi, là? Tu me vous recommander, tu follow pas. Tu te prends pour qui, Zama, genre? Récupère le téléphone, Maddy. Ils ne doivent pas savoir qu'on squatte dans la maison de nos patrons riches. Madizit. C'est parti et on commence dans une ambiance bien américaine, c'est-à-dire avec des cheerleaders, pom-pom girls, peu importe comment vous voulez l'appeler. D'ailleurs, en plus, au Québec, ça existe, c'est pas une blague. Genre, nous, on est très American, vu qu'on est American de base. J'étais choqué quand j'ai su que c'était pas... il y avait pas ça vraiment dans le monde francophone, mes Belges, mes Français, mes Suisses, peu importe et tout. Et un autre truc qui m'avait vraiment fait rire, c'est les autobus jaunes. Pour vous, visiblement, c'est vraiment un truc qu'il y a que sur Netflix. Mais chez nous, il y avait ça. Bref, c'était la parenthèse Amérique. Imagineriez-vous que dans quelques heures, elle sera SDF? C'est-à-dire, vous lui souhaitez du mal, madame la narratrice, là? Molly, 15 ans, pop Molly, girl, 15 ans. le visage de l'Amérique prospère. Avec ses copines, elle se prépare à vivre une nouvelle expérience. Oula, comment ça, une expérience? Voilà, on est dans une ambiance, vous savez très bien de qui je parle là, des gens sur internet et tout, qui s'amusent, vraiment, qui sont en mode « Tenez, monsieur l'SDF, prenez cet argent. Vraiment, c'est avec bon cœur que je vous donne ça. Vous inquiétez pas, ça fait plaisir. Franchement, force à vous, monsieur. » Nouveau défi de youtubeur, visiblement. Qui va au stage de pauvreté ce week-end? Stage de pauvreté. Levez la main. Vous êtes stressé? Oui, je suis super stressée. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été SDF. D'accord. Première fois pour toi alors? Oui. It's my dream. Quel est l'intérêt? To be a cheerleader. Yeah. Can you show me? Est-ce que tu peux me montrer? So how do you take them? Comment tu les prends? So you're gonna have your green one. And your Yeah. left, and then your D'accord, madame, mais on n'est pas là pour réaliser vos rêves, là, sachez-le. On est là pour l'expérience sociale, là. Juste à côté de Molly. go Vikings. Okay. Nous aussi, on va se prêter au jeu. King. Laisser de côté les pompons et la vie dorée pour se glisser le temps d'un week-end dans la peau d'un sans-abri. Ça vous viendrait à l'idée, vous, Qu'est-ce que... de faire un stage pour apprendre à être On pauvre? sait, on est dans Black Mirror, genre, c'est quoi ce concept? C'est pourtant le nouveau hobby de cette Amérique qui gagne. Le symbole extrême d'une société divisée en deux équipes qui ne se rencontrent même plus. Riches d'un côté, pauvres de l'autre. Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment très curieux. Oh là là, ça peut être que catastrophe. C'est quoi ce reportage de fou? Ouais. En fait, le reportage est pas fou, c'est plus... C'est quoi cette vision là de la vie? Genre, yo, moi là, yo, je me fais un peu chier. J'en ai un peu marre d'être riche. Je me dis, tu sais quoi? Je vais faire comme tous ces pauvres là. Je vais manger des nouilles instantanées. Je vais dormir sur un banc. Franchement, je pense que le concept peut être exceptionnel. D'ailleurs, en passant, en commentaire, vous allez me dire tous les trucs pauvres que vous avez fait dans votre vie. Moi, quand j'étais étudiant et broke, on va dire, ça vient avec un peu des fois. Moi, je vous jure, maintenant, je ne peux plus manger des ramen, les nouilles instantanées et tout. Je ne peux plus. J'ai que mangé ça pendant toutes mes études. Maintenant, ça me... j'ai des haut le cœur. Ou sinon, on a un truc au Québec qui s'appelle les pizzas pochettes. J'ai spammé ce truc-là, c'est abusé, j'en ai mal au ventre dès que je vois ça. Putain, je kiffais ça à l'époque, maintenant j'en peux plus. Je peux plus. Ça coûtait pas cher, ça bourrait le ventre et tout là. Quel concept incroyable. Au cœur du Texas, se balader dans cette école privée, c'est comme être propulsé au beau milieu d'une série télé pour adolescents. C'est-à-dire, j'avoue, la cloche, elle est cliché. Le lycée parfait.
Wesh, attendez 2 secondes là, parce que là, il y a la musique de Britney Spears. Je vais devoir chanter par-dessus pour éviter les copyrights. Le couloir. Bon, j'ai protégé le copyright là. S'il vous plaît, enlevez-le vite là, mon copyright là, vite. Ils vont intégrer les meilleures universités du pays. Ok. Des lycéens bien nés, scolarisés pour 15 000 € par an. Les États-Unis, c'est pas le même game par rapport à ça non plus là. Vous Des rappelez? ados pourri gâtés, c'est ce que pense Bill Borg, le proviseur. Il a décidé de les confronter à la vraie vie. Profite bien de cette pizza. Donc c'est vous la personne machiavélique derrière tout ce projet là, ok monsieur? You think so? Dans son lycée, le stage de pauvreté est devenu obligatoire. Après, j'ai envie de dire, c'est quand même relativement RP par rapport aux États-Unis. Dans le sens où il y a vu qu'il n'y a aucune aide sociale et tout. Dès qu'il n'y a plus d'argent, c'est le SDF. C'est comme par exemple, moi j'ai déjà été à Los Angeles parce que évidemment je suis une grande star internationale. J'y allais pour le 3 et tout et j'étais choqué. J'imagine que depuis le Covid ça devait être pire là. Mais même à San Francisco j'ai entendu des échos. Mais le nombre d'SDF qu'il y avait dans la rue. Oh, il y a eu beaucoup d'anciens vétérans. Beaucoup comment dire, de personnes avec beaucoup d'avenir et tout. Bon, abandonnés par la société là. C'est notre dernier repas. Terrible. Ils n'auront pas beaucoup à manger entre ce soir et dimanche. Vraiment? Non, pas beaucoup. Ça me fait peur. Ça c'est bon, profites-en bien. Ils vont faire quoi d'autre dans le RPSDF là? Tu aurais bien de la chance si tu trouvais de la pizza pendant ce week-end. Ça risque pas d'arriver. À tout moment, il y a un youtubeur qui fait une vidéo donation, je suis gentil, tout ça. Ceux qui ont participé l'an dernier ont trouvé que c'était une expérience inoubliable. Ah ouais. Essentiel que ces élèves comprennent que notre société n'est pas la bulle dans laquelle ils évoluent. Ils vivent dans une bulle? Oui, Mais attendez, j'ai une idée. Plutôt que faire les SDF et indirectement peut-être prendre de l'argent à des SDF qui en ont besoin, pourquoi ils vont pas aider des refuges, des sans-abri? Je pense que c'est un beau concept ça, je sais pas, genre leur servir à manger, genre dans ces refuges-là, collecter des levées de fonds. Ils sont pas SDF à la fin de la journée, je veux dire, comme imagine, j'aurais tellement le seum. J'arrive, je me dis, hey, tu sais quoi, j'aide quelqu'un, voilà, je lui donne de l'argent. Et au final, ce gars-là est fils de médecin. Il a une grosse maison, tout ça, je sais pas, ça me casserait les couilles. pour la plupart d'entre eux. Ils vivent dans un monde où tout est possible. Ils mangent ce qu'ils veulent, font ce qu'ils veulent. La pauvreté, ce territoire inconnu, ne se trouve qu'au bout de la rue. C'est-à-dire, mais qui sont les vrais SDF et qui ne sont pas les vrais, on sait pas. Vous savez où c'est? Dans les locaux d'une association caritative. Venez, entrez. Ok. Oh. Donc il y a même une association. 65 €, devenez pauvre le temps d'un week-end. Oh là, ils sont trop bêtes. Ils sont peut-être riches, mais ils sont trop cons. Ils payent pour être pauvres, c'est une dinguerie. Voilà, ils auraient compris le concept. Ils auraient compris. 65 balles. Yo, let's go. Hey, qui est chaud? On fait un camp d'SDF, le chat. On va rentabiliser sur ce concept-là. C'est les des malades. du pasteur Jimmy Dorel et de sa femme Janet. Comment ça va? Un peu nerveuse de devenir pauvre. Vous avez bien raison d'avoir peur. Très peur. Je suis censée m'inquiéter? Un proverbe latin dit que la pauvreté, c'est comme la mort. Ça devait être un proverbe latin des États-Unis, ça. Comme dans tous les jeux de rôle, il y a des règles. Non, en passant, je tiens à dire un truc et tout. Je sais qu'il y en a qui regardent ici, qui ont des passes pas faciles. Vous inquiétez pas. Peut-être vous êtes dans une situation compliquée maintenant, mais je crois en vous dans le futur. Vous allez devenir tous milliardaires. Vous allez tous réussir. Vous allez accomplir vos projets. J'ai confiance en vous. Vous êtes les meilleurs. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable, n'est-ce pas? Ce serait merveilleux, franchement. N'hésitez pas. C'est gratuit en tout cas. Pour l'instant, parce que le jour où c'est 5 balles, comment je vais vous charger sa mère? La première ne conservait que 4 objets. J'hésite à garder mon dentifrice. So? Vous allez faire quoi? Pas très RP, madame, là. Je sais pas. Ça fait 1. Vous gardez la casquette? Je suis vieille, moi. Je dois prendre soin de mon beau visage. Gardez la casquette. Vous pensez qu'un pauvre ferait ça? I think maybe. Je sais pas. Peut-être. I don't know. They were scared of their. Est-ce qu'ils font attention à leur peau? Je sais pas. What did you keep? Qu'est-ce que tu gardes, toi? En fait, c'est ça le truc, c'est que y a riche et riche dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens, t'en as qui ont connu ce que c'était la pauvreté, la galère, peu importe et tout, et après, vas-y, ils ont build up leur truc, whatever, ils ont fait leur truc, bref. Il y en a, toute leur vie, ils ont été riches. Genre, comme par exemple, moi, là. One, two. Moi, j'ai... Wesh, la vidéo est partie toute seule. Je sais pas c'est qui mes ancêtres, là. Mais vous aurez pas pu. Et j'aurais être tous riches. Comme ça, j'ai rien à foutre et tout, là. Vous avez vu ce que je dois endurer? Regardez la vie de souffrance que genre, je dois regarder des émissions. Oh là là. J'ai 1, 2, 3, Dinguerie. 4. Est-ce que tu gardes ton déo? Non.
Du dentifrice? Ouais. Ok, je viendrai t'en piquer. Yay! Léna, la mère d'un élève, s'est portée volontaire pour accompagner les lycéens. Allez les gars, c'est l'heure du shopping. Plaisir du shopping. On nous demande de nous habiller en pauvres. Mais ça veut dire quoi? Tu vas prendre ces chaussures? Ouais, Tu penses que les pauvres portent ça? peut-être. En vrai, je les mets, hein. C'est à la maison, tranquille. Ouais, ça veut dire quoi, ça? Je pense que oui. C'est un Et on mettait du Fendi, là, du Gucci, du Louis. Oh, tout le monde court dans tous les sens. Imagine si je choisis mal mon vêtement. Je vais être moche. Tu ne veux pas avoir l'air moche? Non. Mais elle a rien... Mais Ils ont rien compris. Vous saviez, vous, que les pauvres avaient un look particulier? On ne serait pas entré au royaume des clichés, là? Ouais, on découvre un concept, là. Pyjamas? Frérot, c'est un RP pauvre, pas un RP clown, là. Qu'est-ce que tu nous fais? Et je me demande à quel point ils vont pousser le truc, là. Vous pensez qu'ils vont commencer à prendre du crack aussi, là? C'est un pyjama? Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi tu l'as choisi? Bah, ce sont les couleurs qui m'ont plu. Tu penses que c'est un look de pauvre? Ouais, je pense, ouais. Est-ce que j'ai l'air assez pauvre? Oui, tu as l'air pauvre. Quoi? Quoi, c'est pas de fou? Nous voilà prêts pour 48 heures sans se changer, sans se doucher et sans lit douillet. On va dormir dans la rue. Comme les vrais SDF. Mais genre en collectif et tout, genre... Presque. En fait, ils font du camping dehors. Pelouse protégée par des grillages. Être pauvre, ok. Mais il y a des limites. Pourquoi on se met derrière les grillages? We want the gated thing? Yeah. Well, we're not in the best part. Parce qu'on n'est pas dans le meilleur quartier de la ville. They're just- Ce stage, c'est une simulation. They want to keep us as safe. Il faut que l'on reste en sécurité quand même. Bon, on va en parler 2 secondes, là. C'est pas très réaliste. Je suis un peu dégoûté. Franchement, la simulation a pu sa mère. Quelle surprise, j'ai envie de dire, même. Pas dehors. You know I'm not going. Ah non, moi je ne sors pas. Vous pensez que cela ressemble à ça, la nuit d'un sans-abri? Là, vous allez répondre une réponse réfléchie. Évidemment, vous allez dire bien sûr que non. Ils ont quand même une vie pas facile, tout ça, tout ça. La nuit quand on est pauvre. Est-ce qu'ils auraient des sacs de couchage? On est toujours privilégiés en fait, même quand on essaye de ne plus l'être. Ouh, j'ai eu peur. Bah même là... Chut. Tout le monde s'est endormi. Et franchement, on se sent un peu bête à faire du camping sur un carré de pelouse. C'est quoi le truc nul? Et vous savez quoi? Vas-y, j'espère qu'il pleut. Eh, je veux cacher votre... Je suis là pour cacher le délire, là. J'espère qu'il pleut. Voilà. Comment ce pays en est-il arrivé à une telle extrémité? Organiser des stages pour apprendre ce qu'est la pauvreté. On est bien loin du rêve américain. Le pays de la réussite rapide, de l'argent facile. Bien sûr, le capitaliste n'a pas poussé ses limites avec ce concept quand même, non? Cela vire au cauchemar. L'Amérique découvre que son rêve est en carton. Le fossé se creuse de plus en plus entre les riches et les pauvres. En 1965, un patron gagnait en moyenne 20 fois plus qu'un salarié. 34 fois plus en 1980 et 300 fois plus en 2014. T'as compris mon monteur l'esclave là? Est-ce que tu montes bien cette vidéo? Est-ce que ça c'est bien monté tout ça? T'as vu tout l'argent que je gagne par rapport à toi? Vas-y, continue, monte. Désolé, ok. Commence pas à m'afficher, c'était vraiment juste une blague, frérot. On rigole, on est pas toi et moi, n'est-ce pas? Merci. Les 3% Ah, on rigole, désolé. Mon... possèdent plus de la moitié des richesses du pays, quand 45 millions d'Américains vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, c'est vraiment un concept triste. Moi, je trouve juste que, encore une fois, je vais vraiment faire sortir la phrase cliché. Mais le système doit être retravaillé. Il n'est pas parfait. Il doit évoluer. Espérons, souhaitons qu'il évolue sur le bon sens. C'est ça que j'ai à dire. Est-ce que j'ai la vision claire et nette de je sais comment régler tout ça? Frère, je suis un youtubeur qui fait des réacts là, chill là. Mais j'essaie d'imaginer le meilleur pour l'avenir. J'espère que l'être humain un jour, on sera que 100 et c'est moi qui contrôlerai tout sur Terre. Une petite dictature là, laissez-moi contrôler tout. Comme ça, tout le monde est pauvre sauf moi. Ça, c'est du fair play là. Forcément, le réveil est douloureux. Je rigole évidemment, mais c'est pas drôle. Encore une fois, je souhaite tous d'être milliardaires. Qu'est-ce que... Surtout lorsqu'il a lieu dans l'une des villes les plus démunies des États-Unis. Celle où nous allons vivre notre deuxième stage de pauvreté. Il y a un autre stage? Flint, dans le Michigan, cette Amérique aux traits tirés.
Des kilomètres de maisons abandonnées. Oh, les États-Unis, en vrai de vrai, c'est tellement vendu comme le pays et tout. Alors qu'en ça, La crise des subprimes s'est passée par là. en plus de faire des guerres de fous, bon, ils ont trop de villes, de grosses villes en passant là, ils sont partis à l'abandon, genre Détroit. Vous connaissez l'histoire de Détroit? Oh my god! Et cette ville-là, c'est devenu Bagdad, là, je vous parle sérieusement, là, c'est terrifiant. Il y en a d'autres, là, Chicago. Vous savez ce qui se passe à Chicago? Ce gouvernement-là abandonne trop leur gens, là, c'est fou. C'est fou. Ne cherchez pas, il n'y a plus grand monde à l'adresse indiquée. Je crois que j'ai trouvé quelqu'un. Hi. Bonjour. Bonjour. So you live in this street? Vous habitez dans cette rue? Ouais. How long have you Depuis combien de temps? Ma famille habite ici depuis 1924. Has it changed? Le quartier a changé? Oh oui, beaucoup. C'était très beau ici avant. Très beau. Toutes ces maisons-là étaient Ça se voit que c'était pleines bien de avant. propriétaires. Les gens arrivaient et ils restaient ici jusqu'à leur mort. Et Qu'est-ce qui depuis s'est la passé? crise, que s'est-il passé? Vous en pensez quoi? Je pense qu'on a vraiment besoin de boulot. Ici, près d'un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Il faut vraiment leur montrer les footages là des jeunes là qui font les SDF Simulator là. Qui vit dans le coin. C'est triste qu'on ait à vivre comme ça, juste parce qu'on n'a pas d'argent. Pour ça vous madame. L'argent, c'est ce qui fait tourner le monde. Do you feel abandoned? Vous vous sentez abandonné? C'est la réalité. Oui. On se sent abandonné parce que personne ne fait rien pour nous. De l'autre côté, là-bas, on rénove tout, c'est tout beau. Mais ici, il n'y a que de la souffrance et des larmes. Chaud. C'est justement de l'autre côté de la ville, au beau milieu des quartiers privilégiés, que nous allons vivre une maison notre de ouf. deuxième stage de pauvreté. Ah oui. Ah oui hein. Et même là, honnêtement, de vous à moi, ça va, j'ai pas un plein de niveau de thunes, on va pas faire genre et tout. Mais je me verrais pas avoir une maison avec genre 12 pièces, genre, qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Pas pour vous. En vrai, c'est qu'il y a beaucoup trop de démesures dans ce registre. Je sais pas d'où ça vient ce concept-là. Bon, je sais que c'est de l'investissement en immobilier, tout ça. Et une maison avec genre 12 pièces. Je vois des célébrités avec 5 toilettes. Qui va les utiliser ces trucs-là? Genre, qui s'en fout avec ça? Un drôle d'endroit. Pourtant, j'aime l'argent. Dieu sait que j'adore l'argent. Hein. Quoi ça? Une formation express proposée par une ONG. 60 minutes censées changer notre regard sur les plus démunis. Quoi ça? Ils sont professeurs, travaillent à l'hôpital ou dans les services publics. Leur entreprise a payé 15 $ pour les plonger dans la pauvreté. On est de retour. On est de retour. Autant, vas-y, on va donner l'excuse des autres, ils étaient jeunes. Là, c'est quoi vos excuses? Vous êtes tous des darons, là. Vous ne faites quoi? Bienvenue à cette réelle simulation de pauvreté. Trop bien! Pendant l'heure prochaine, vous allez participer à une formation pour comprendre ce que les pauvres vivent. Vous allez vivre comme une famille aux faibles ressources. Vivre dans la pauvreté pendant 1 mois. Mais pour vous, une semaine ne durera que 15 minutes. Un jeu de rôle. D'accord. Nous sommes répartis par famille. Hello, hi. Bonjour. Can I ask you a question? Very quick. La mienne s'appelle les Chen. Et je suis plutôt bien tombée. Parmi nous, un atout de taille. Je suis banquière. C'est la première fois que je vois une banquière qui a envie d'être pauvre. Mais absolument, j'ai très envie d'essayer ça. Elle a raison, madame. Dans ma famille, il y a aussi 3 professeurs et une assistante sociale. D'accord. Elles travaillent auprès de familles en difficulté et disent vouloir comprendre leur quotidien. C'est quoi? Tu vois, ça vient pas d'un mauvais fond. Je dis juste que l'énergie est consacrée de la mauvaise façon, tu vois. Alors en gros, moi je pense que l'idéal c'est d'envoyer de la force à des personnes qui en ont besoin. Je vais envoyer ce message-là à un gars, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle JMK. Ces derniers temps, il est pas bien niveau thune, donc je vais lui envoyer un message. Salut frérot, je sais ce que c'est d'être pauvre, donc je t'envoie de la force dans ton parcours. Tu vas y arriver mon gars, garde la tête haute. C'est envoyé, j'espère qu'il verra que vraiment c'est des phases pas faciles dans la vie ça là. En tout cas, le temps d'un jeu. Vous avez utilisé votre carte bleue comme un moyen de survie, votre père cherche un boulot, votre carte bleue vient d'atteindre sa limite. Ah, il y a vraiment un RP et tout là, waouh! Autour de nous, une petite ville reconstituée. Son supermarché, son école, sa banque et même son prêteur sur gage. Ah ouais! Derrière chaque comptoir, des fonctionnaires, des commerçants. Quand ils vont découvrir Gmod là, ils vont péter un câble. Si sur votre fiche, il est inscrit que vous avez un travail,
Vous devrez vous rendre ici en début de semaine. Venez ici au début de la semaine. Venez ici au début de la semaine. Je veux insister là-dessus car si vous ne venez pas, vous allez perdre votre boulot. Ce serait quand même dommage. La surexcité, t'as cool. Allez, on peut le faire. Allez. Notre famille a un budget serré. Papa s'est fait virer. Ne reste que le SMIC de maman pour payer les factures, les prêts, les assurances. Mais il y a d'autres détails qui peuvent pas vraiment simuler. Genre, tu sais, le concept des gens, des genres de personnes-là, des fois ils vivent des traumatismes, ils ont des problèmes de dépendance, il y a d'autres registres là. Moi, je trouve que vous êtes pas assez dedans. Moi, je pense, madame, on tue votre fils et vous prenez genre une dose d'héroïne, une seule, et c'est bon, on est dans le bain là. On est bon là. La mission vous avez kiffé l'expérience. Même à une spécialiste. En tant que banquière, quand je regarde ces comptes, je constate qu'on a beaucoup plus de dépenses que de recettes. Il faut que j'y aille. Tout le monde rentre rapidement dans son personnage. Combien de tickets de transport souhaitez-vous? Très bien, donc je vous dois 3,14 $. Comment vous sentez-vous? Stressé. Dans ma tête, je me dis que je vais perdre mon boulot si on fait pas plus vite. Comment ça stresser à la fin de la journée, madame? Vous inquiétez pas, vous avez une maison. Hein. C'est facile d'être pauvre, même pour de faux. Quelques minutes à peine, et déjà les soucis s'accumulent. On nous a tout volé. Un cambrioleur nous a tout volé. Mais non! J'en ai parlé à la police, mais on n'a même pas de preuves. Vous avez l'air dépité, madame. On va devoir aller au refuge de sans-abri. Vous vous amusez? Oh oui, absolument. C'est vraiment bouleversant. Je ne peux pas imaginer être dans cette situation. Et pourtant, c'est ce qui arrive tous les jours. À tant de familles. Vous êtes banquière, vous le savez ça normalement, non? Vous ne le saviez pas? Non, pas à ce point-là. Je savais que c'était compliqué pour certaines familles, mais je ne comprenais pas le stress dans lequel ça pouvait les mettre. Soudain, nous faisons... Attendez, est-ce que... Dites-moi dans les commentaires, honnêtement, est-ce que, depuis le début, là, je fais un peu frustré, le choqué un peu de ce concept-là? Belek, je suis fou. Belek, là, je fais trop le mec, vas-y, bienveillant et tout. Mais moi, personnellement, ça me perturbe. Je suis en mode, wesh, mais c'est bizarre comme concept, tu vois. Je trouve ça fascinant, en tout cas. Ah, j'ai un appel. Allô, Montalo? Ouais? Ouais, excuse-moi frérot, en fait là je voulais t'appeler en vite fait. En gros je t'explique. Là je suis en train de regarder un reportage sur des riches qui payent pour être pauvres. Et le truc c'est que bah, je me suis dit, putain, et ça me fait relativiser sur le concept d'être pauvre. Donc je me suis dit, tu sais quoi, j'ai appelé une personne pauvre, là, un pauvre youtubeur qui a juste 200 000 abonnés, mesquine. Je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je vais lui envoyer de la force parce que je sais que c'est pas facile tous les jours. Là, t'as dû gagner quoi ce mois-ci, là, genre un petit 10 000 balles par mois. Oh là là, le pauvre, mesquine. Mais attends, mais tu veux quoi? En fait, j'arrive pas à comprendre. Tu veux me saucer ou m'éteindre? Je l'ai pas là. Frère, je suis là pour t'aider, t'inquiète, écoute. Ça va pas être facile de rouler en Mercedes d'il y a 2 ans. Je t'envoie un maximum de force, frérot. Je te promets, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, d'accord? J'ai écrit à JMK tout à l'heure et tout. Moi, j'espère que lui aussi s'en sortira, genre. Ça fait du bien d'aider les autres. Il y aurait de vrais pauvres parmi nous. Attends, quoi? Ils sont derrière les comptoirs. Payés 10 $ de l'heure pour distraire des riches qui s'amusent à parodier leur vie. Oh, ça c'est dingue! Tout cela ne tourne pas très rond. Oh, ça c'est bizarre de fou! Vous voulez me la vendre? Oh, le paradoxe c'est qu'il est légendaire. Par contre, on sait bien qu'on est aux États-Unis parce que Guns for Sale, là, ça c'est bien américain là. Je peux vous en donner 45 $ pour les deux, ça vous irait? Dans la vie, la vraie, Latasha est chômeuse. Ah. Aujourd'hui, elle a un job à durée. Dans le chat, vous connaissez ça, hein? Prêteuse sur gage, le temps du jeu. La pauvreté pour vous, c'est le quotidien, pour eux, ce n'est qu'une heure. Vous en dites quoi? Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est intéressant parce que je comprends enfin ce que les gens de ce côté du comptoir ressentent. Je me rends compte que je suis là pour faire du business et eux, ils voudraient que je leur prête plus. Mais moi, il faut que je m'y retrouve. Vous vous sentez comment de les voir à votre place? Pas très bien. D'accord, il y a un truc bizarre. On peut pas être expulsé, on a payé nos factures. Mais il y a marqué expulsion là-dessus. Mais on a payé. Je viens de payer. Ah bah non, on en a rien à foutre là. On a l'amendement là, vous cassez de chez vous là. Il y a marqué expulsion là. Vous êtes expulsé. Tu es qui toi? Personne. Ok, laisse-moi tranquille. Je suis très agacée, j'ai pas envie de te voir.
Ouais, c'est très RP tout Comment ça. vous là. sentez-vous? Énervé. Laisse-moi tranquille. Police? Mais on a payé. Mais il est où votre reçu? À la rescousse, Sean. Flic d'un jour, pauvre depuis toujours. On ne le sent pas. Je jouais à GTA rendu là, dans qu'est-ce que cette vous faites société là? inversée. Ça fait bizarre de traiter la pauvreté comme un jeu, sincèrement. C'est pour ça que je me mets dedans à fond. Parce qu'au moins, si cela les amuse de jouer les pauvres, qu'ils sachent un peu ce que c'est. Cela vous dérange? Est-ce que ça me dérange? Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il existe des gens si déconnectés de la réalité qu'ils aient besoin de ça. Pas faux. Est-ce que tu peux faire le RP à fond? Genre par exemple, vu que t'as une arme et tout là. Attention, c'est un arabe et un noir! Pow, pow, pow! Et vous pensez que c'est utile? Est-ce que ça peut les aider? Peut-être un peu, je sais pas trop. Parce qu'ici, c'est pas la réalité. Les participants ne le prennent même pas au sérieux. Vous trouvez ça humiliant? Est-ce que je me sens humilié? Oui, un peu, ouais. L'idée même qu'il existe un tel stage, c'est humiliant pour moi. Je suis pas fou, ok, voilà. Un stage indécent? Pas pour Chanel, l'organisatrice. En pleine séance de photos souvenirs. Regardez, les enfants, c'est le jour où j'étais pauvre. Avant de partir, on avait juste une toute dernière question à lui poser. À propos des financeurs de son association. Vous allez voir, c'est un peu l'ironie du sort. Vous en faites quoi avec l'argent, tout ça? Parmi vos financeurs, il y a une banque qui a vendu des milliards d'euros de prêts toxiques pendant la crise. Oui, mais là, elle s'implique dans la vie locale. Les banques sont devenues humanistes? C'est ce que vous pensez? Non, c'est une question que je vous pose. Oula, elle marche sur des œufs, elle est en mode, je sais pas. Toujours de l'argent dans la communauté. Les prêts immobiliers, par exemple, sont des investissements. Allez, c'est fini. Au revoir. Oh, la réponse politique là, oh ouais. Mais quel est l'intérêt pour une banque d'organiser cet événement? Je n'apprécie pas ta question. Je n'aime pas les questions sur nos financeurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui nous payent. Parce que ta question est négative. Le simple fait de me la poser, ça pourrait entraîner des problèmes en justice. Ah ouais, c'est ça qu'on aime, la dictature, hein, visiblement la censure. What? Elle a beaucoup moins envie de jouer quand il s'agit de la réputation des banques de la ville. Ah ouais. Elle a touché une corde sensible là, clairement là. Après ce stage, on s'est demandé ce que valait vraiment notre diplôme d'intermittent de la pauvreté. Genre, à croire que ça va vous valoir quelque chose là. Pour le savoir, on est retourné voir Latasha. Dans sa vraie vie cette fois. Ah ça c'est intéressant ça. Fin de mois difficile. Voilà, et ces autobus là, on les a nous aussi. Salut Natacha. Elle a quitté son faux job de prêteuse sur gage. Retour à la réalité. Salut. Voici Jeremiah. Il a 7 ans. Salut. And this is Elijah. Elijah. Hello. And this is Isaiah. Et Aïsa. Latasha élève seule ses 3 garçons. Ancienne prof, elle est au chômage depuis 3 ans et habite dans ce logement social. Ramasse tes chaussures, Jeremiah. Donc ça, par rapport à ce qu'on a vu au stage, c'est une vraie maison de pauvres. Oui. C'est ce que vous ressentez? Oui, je suis une vraie pauvre. Je croule sous les factures. Latasha a tout fait. Alors je pré-shot surtout pour mes gens en Europe, là vous vous dites là, ben pourtant la maison elle est grande, et tout. Je vous promets, aux États-Unis, quand t'as ce genre de maison là, généralement t'as beaucoup de factures qui viennent avec. Sachant qu'en plus elle a 3 enfants, tout ça. Vous voyez pas qu'elle est bien de fou. Le concept de dette aux États-Unis, là tu peux avoir genre 300 000 balles de dette et avoir ça en plus, là même plus. S'en sortir. Elle s'est battue pour décrocher un diplôme. Vous en êtes... Comme dans Malcolm, vous connaissez Malcolm là? Voilà la référence. Très fière. Je l'ai mis là parce que j'éduque seuls 3 garçons. Et avec le risque de délinquance, les problèmes de budget à l'école, je veux qu'ils sachent que même si maman ne travaille pas en ce moment, c'est les études qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Respect. Malheureusement, les diplômes ne garantissent plus un travail. Souvent, les gens regardent les pauvres en se disant « ils sont pauvres, ils sont paresseux, ils ne veulent rien faire, ils ne saisissent pas les opportunités ». Mais même si on a des opportunités, ça arrive de se prendre des claques dans la vie. Très vrai, très Latasha vrai. vit des minima sociaux, 1 200 € par mois. Et chacun d'entre eux... 3 enfants, ouais.
Aux États-Unis en plus, là. Oui. Parce que là, il suffit que genre un se casse une jambe, ou peu importe et tout, et là, la facture va. Oh là là, pauvre elle. Après avoir payé toutes mes factures au début du mois, je galère pendant toute cette période. Donc en ce moment, c'est dur. Oui, vraiment beaucoup. Surtout aujourd'hui, parce que les organisateurs du stage, pour que tu saches, ils payaient les volontaires comme moi pour jouer le rôle des commerçants. On devait toucher $30. Et certains pensaient qu'on allait être payé aujourd'hui. C'était mon cas. En fait, on va devoir attendre encore un mois. Ah ouais. Elle ne s'y attendait pas en acceptant ce petit boulot. Mais Latasha a été blessée par ce stage. Ah, tu m'étonnes là. And what does it say about the society that... Qu'est-ce que... Ok, question. En vrai de vrai, à quel moment dans votre vie vous vous êtes dit ah ouais, là c'est la hesse en vrai de vrai, genre vraiment un repas ou un événement, peu importe et tout, je veux des expériences de gens pauvres. Dites-vous, moi, mon premier appartement que j'ai eu en tant qu'étudiant, déjà c'était dans un sous-sol. Yo, je vous parle sérieusement. En fait, c'était un gros bâtiment qui appartenait à une société. Je vous jure, le chauffage ne fonctionnait pas tout l'hiver alors que je vis au Canada. Yo, il faisait froid, j'avais 4 couvertures par-dessus, je me suis dit ah ouais, on est dans la merde là. Ça c'était juste le contexte et tout. Mais forcément, yo, comme je le rappelle, je mangeais que des ramen instantanés. Et surtout, ce qui m'a nourri pendant tout ce temps, c'était les pizzas surgelées là. Ça, c'est un élément de survie incroyable. Là, je dis juste ça pour faire le mec là. Vous avez vu, je suis parti de loin. Croyez en vos rêves les jeunes. Vous pouvez y arriver. Un jour, vous deviendrez youtubeur célèbre et connu. En fait, c'est que c'est normal de passer par là. Vous allez arriver, vous inquiétez pas. Cela dit d'une société, quand être pauvre, cela devient un jeu pour les riches. Qu'est-ce que cela signifie? What do you think? On dirait que c'est dystopique tout ça là. C'est une société qui ne prend des mots de ouf, t'as vu? de l'humain, qui ne cherche plus le progrès social. Une société individualiste obsédée par la performance. Ceux qui arrivent tout en haut de l'échelle sont contents et ils n'en ont plus rien à faire de nous qui sommes en bas. Nous, on regarde vers le haut, mais sans aucun espoir. Alors on reste coincé là. Waouh, c'est très factuel. Il y a tellement un facteur chance aussi dans ce registre-là de réussir Alors financièrement. que certains luttent pour sortir de la misère, au Texas, les lycéens poursuivent leur initiation à la vie de SDF. Le retour de l'OSDF de luxe là. Avec des belles chaussettes, des beaux habits. Est-ce que ça va ma coupe de cheveux? Frère, en une journée elle a pas poussé là, t'as vu? Cool. Ouais, j'ai survécu. Et vous, vous avez bien dormi? Au menu du petit-déj, chips et soda. Coffee? Vous avez du café? Oh, okay. Do Americans... Vous mangez toujours des chips le matin aux États-Unis? Mais, bon déjà, ouais, effectivement ça fait très américain comme repas, mais ils ont pas des cantines comme ça les... Oh là, de toute façon, pourquoi je fais le choquer là? C'est bon, ils nous ont déçus là? Non, non. Non, pas du tout. On mange des pancakes, des gaufres, Des œufs, du bacon. des saucisses. Voilà ce qu'on mange. D'accord. Les chips au petit-déj seraient donc un truc de pauvre. C'est en tout cas une idée bien ancrée dans la tête de Janet, l'organisatrice du stage. Mais quel genre de pauvre vous avez traîné en fait là? Moi, d'après moi, elle a juste traîné avec des gens qui savaient juste pas se nourrir. Genre, il y a aucun rapport avec le fait d'être pauvre là. Un cliché qu'elle s'empresse de transmettre. Dans les quartiers pauvres, les parents célibataires n'ont pas accès à de la nourriture saine. Le samedi matin, en général, dans leur frigo, ils n'ont plus rien à manger. Ils ont seulement un paquet de chips ou du soda parce que les parents dorment et n'ont pas eu le temps d'aller faire les courses. Franchement, pour vous, je préfère mieux largement pas manger du tout, quitte à prendre un petit déjeuner avec des chips et des sodas. What the fuck? Les pauvres, pour l'instant, on en a beaucoup parlé, mais on n'en a pas croisé un seul. Nous C'est vrai, depuis le début, on n'en a pas vu. Enfin, presque. Après, vous même pas les filmer là. Molly, la pom-pom girl, est née dans cette ville. Elle habite à quelques rues d'ici. Mais elle n'avait jamais mis les pieds dans ce quartier. C'est la première fois que tu vas voir des pauvres? Oui. Enfin, c'est la première fois que je vais parler avec des pauvres. Tu vas voir, c'est vraiment fascinant. Tu t'attends à quoi? Attention, ils vont peut-être te mordre. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être vraiment triste. Notre visite guidée de la pauvreté commence dans ces HLM. What the fuck? Allez à la porte suivante. What the fuck? Ça marche, c'est un Et truc dans la touristique. famille sans le sou, je demande l'enfant. Quoi? Bonjour,
Je m'appelle Brian. Est-ce que vous avez des enfants qui veulent venir jouer avec nous dehors? Non. Ok, merci. L'accueil n'est pas des plus chaleureux. Bizarre comme... C'est difficile pour eux. Ils sont pas habitués à ce que l'on fasse quelque chose pour eux. Ils sont dépressifs, je crois. Ils sont Peut-être qu'ils ont pas d'enfants, hein. pas très sympas, ils n'ont pas vraiment d'amis. Ça peut expliquer leur réaction. What the fuck, moi tu connais ma porte pour me poser ce genre de questions, évidemment je vais être bizarre Les là. gens ne veulent pas ouvrir leurs portes. Qui vient en général leur rendre visite? Les flics? Les flics, les inspecteurs des impôts. C'est réel. S'il y a quelqu'un qui connaît votre porte, si vous êtes pauvre là, faites attention. Ça peut être que des gens qui vous font du mal là. Ils en parlent comme si c'était une espèce genre à part qui vit dans un monde parallèle, je sais pas. What? Des gens à qui ils doivent de l'argent. Des gens avec qui ils ont des embrouilles. À quel point ils sont détachés, je peux pas croire. Le pauvre serait donc un être dépressif, sans amis. Waouh, ce détachement incroyable et tout là. Yo! Ah, sinon, comme quoi la dépression c'est que pour les pauvres. Des gens qui viennent de la classe moyenne, qui viennent voir des pauvres, vous n'avez pas l'impression que ça fait un peu zoo? Hein? Oui, un peu. Mais je ne sais pas qui sont les animaux du zoo et qui sont les observateurs. Réponse de Les enfants coup. sont très excités à l'idée de jouer avec eux, autant qu'eux de nous voir. Entre nos deux classes sociales, il y a beaucoup d'appréhension. Ils ont du mal à nous faire confiance et nous avons peur de les blesser. Zama, vous êtes genre cette passerelle là qui va connecter enfin ces deux classes sociales, madame. Là, vous avez tout compris là. Oh là 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 là. Du grand génie, pourquoi elle a pas pensé plus tôt, hein? What the fuck? Hey, vous en avez trouvé un! Oh, la phrase de malade mental. Oh non, je suis choqué. Oh là, je suis choqué. Hors contexte, cette phrase-là fait tellement raciste là, mais genre... C'est une dinguerie. Vous avez trouvé un pauvre? Regardez les enfants, regardez. Sortez les jumelles. Regardez. Touchez pas. Salut, petit cœur. Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis trop contente. Alors, t'as mangé de te voir. tes chips ce matin? Que veux-tu faire? Du coloriage? Allez, vas-y. Tiens, ouais, vas-y, tape-le. Tout ça vous met un peu mal à l'aise? Moi de ouf, hein. Aussi. Et ce n'est pas fini. Une des attractions les plus populaires de la visite nous attend. On cherche quoi maintenant? Des SDF et des vieux. Génial. On en a trouvé un. Génial. Établi avec Robert, SDF officiel de la visite. Une fois par mois, il est interrogé par des riches comme une bête curieuse. What the fuck? C'est quoi cette scène de fou? Je remets l'image. Observez l'image. Ce sont des touristes de SDF. What the fuck? Une fois par mois, il est interrogé par des riches comme une bête curieuse. Alors monsieur, ça fait quoi en fait la dette pauvre en vrai de vrai en sarre là? C'est pas si pire, hein? Comment s'est passée ta journée? Pas mal, j'ai dévalisé une banque. Non, je rigole. Ça va, mais je me suis levé à 4h30 du matin parce que j'habite vraiment dans la rue. Pour ça vous monsieur en tout cas. Quand tu étais jeune, la vie était déjà difficile? Ça a toujours été comme ça pour toi? Comment t'expliquer? Mes parents sont tombés dans la pauvreté quand j'ai eu 8 ans. J'habitais chez mon père. Il buvait. J'ai subi tous les abus possibles et imaginables. Toutes sortes d'abus. Mais moi, je ne mendie pas, je ne prends pas de drogue. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné. Hey, franchement là, pas facile pour lui. Avant sur les sans-abri? Oui, ceux que je vois dans la rue, d'habitude, ils mendient. Ils prennent de la drogue. C'est le stéréotype que j'avais. Mais je découvre qu'ils ne sont pas tous comme ça. Pourquoi vous pensiez ça? Quand on pense aux SDF, on se dit souvent que ce sont des gens qui ont fait des mauvais choix dans leur vie. Et en fait, là, je découvre que ce n'est pas toujours le cas. Hey bro, ça t'a pris combien de temps là? Vous ne valez pas mieux que moi parce que vous avez une maison, parce que vous allez à la fac. Ça ne fait pas de vous de meilleure personne. Voilà. Merci mec d'avoir pris le temps de parler avec nous. C'est vraiment sympa. Je vous enverrai la facture. Allez, assez pour aujourd'hui. Oh la scène lunaire qu'on vient de vivre là, je vous jure c'est bizarre. Affamés.
Ça tombe bien, le stage se termine par un banquet géopolitique. C'est-à-dire La répartition des richesses dans le monde, illustrée par ce dîner. Chaque table représente un continent. La plus convoitée, celle des Américains. Oula. De vrais seigneurs. Oula, attendez, où est-ce qu'on va là avec ce concept-là? Déjà, le plus convoité américain, franchement, ils ont rien compris à la bouffe, déjà de 1. Ils ne sont que 2, mais ils ont de tout, en abondance. Et on parle de quantité. L'Afrique a faim. 10 bouches se partagent ce mec au poulet. Oh mon dieu. Non! Ils ont pas osé. Non, ils ont pas osé. Ils vont pas bien. Pour avoir vécu en Afrique, en Algérie, et pour avoir vécu au Canada, en Amérique, je peux vous garantir qu'on bouffe mieux en Algérie qu'au Canada. Tous les jours de l'année. What the fuck is this? En Inde, quelques grains de riz et des lentilles. Tu es jaloux des Américains? Pas vraiment, mais ça m'aide à comprendre ce que ressentent les autres pays face aux États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est que ce... C'est pas comme dans les films. Tu aurais préféré être là-bas avec eux, à leur table? Oui, carrément. Si j'étais en Inde et que je voyais toutes les richesses qu'ont les États-Unis, j'aurais sûrement envie d'y être. Ce brainwashing de merde. Vous êtes les chanceux. Je crois bien que oui. Vous vous sentez comment? Heureux. Mais je me sens un peu mal parce que les autres n'ont pas eu autant de nourriture. Donnez ce steak en trop au chien. Tu parles là? Ah ok. Parce qu'il parlait quelqu'un là. Ces jeunes qui ont l'habitude de gaspiller. Jimmy, le pasteur qui organise les stages, n'est pas du genre à s'effrayer des caricatures. Vas-y. À frôler l'indécence. Oula. Ce n'est pas un peu cynique comme situation que des riches ou des gens de la classe moyenne jouent à être pauvres le temps d'un week-end? La regardez la dinguerie, va dire. C'est une honte. Mais ce stage est si populaire parce que ces gens se réveillent un matin et comprennent à quel point ils sont égoïstes. Mais si vous étiez pauvre, vous ne seriez pas un peu offensé? Non, c'est une très bonne question. J'ai demandé aux SDF que je côtoie dans mon association, est-ce que cela vous gêne si on organise un stage de simulation de pauvreté? Ils m'ont répondu, non, continue. Pour trouver une solution? Oui, parce qu'ils se rendent compte à quel point les riches ne connaissent rien de la pauvreté. Et ça reste pas une réalité là ce qu'ils vivent là, c'est pas en mangeant des chips en buvant du soda le matin qu'ils comprennent quoi que ce soit là. Faut pas vraiment comprendre en vrai de la fin de la journée. Yo bro, what the fuck? 48 heures à la découverte de cette pauvreté qu'ils ignorent, ont-elles suffi à bousculer leur certitude? Qu'en pense Molly, la pom-pom girl qui n'a jamais manqué de rien? Non, on l'avait oublié elle. Hey. C'est une très bonne expérience pour nous tous. Mais en même temps, c'est triste qu'on soit obligé de faire un stage comme ça pour comprendre des choses. Pourquoi triste? Parce que ça nous montre que nous avions des œillères jusqu'à maintenant. On aurait dû apprendre tout ça. Attendez, peut-être encore une fois je suis une mauvaise foi et il y a des gens qui vont me dire écoute Maddy, t'as pas vu, ça c'est un truc qui leur sert d'expérience, ça peut vraiment leur aider dans le futur à vraiment comprendre cette réalité qui est loin de leur tête. Encore une fois, moi je pense juste qu'il y a d'autres méthodes dans la vie, tu vois, il y a des façons plus convaincantes de pouvoir faire comprendre aux gens quelle est la réalité de la vie, tu vois, j'ose croire que de se cosplay et de faire un RP SDF, c'est pas suffisant. Genre, tu comprendras pas, et je sais pas, ça va être ta petite activité de la journée et tout, et c'est bon là. Tout ça en grandissant, on devrait déjà en être conscient. Pour le comprendre, on a été obligé de se mettre à leur place. La société nous répète sans cesse que si on est pauvre, c'est qu'on est une mauvaise personne. On nous dit, ouais, tu comprends ça, c'est bien ça. Quartier, ne parlez pas à ces gens-là. Je pense que c'est à cause de notre éducation. La façon dont nos parents nous mettent sur un certain chemin, tout tracé. Oui, c'est très lié à ce que nous transmettent nos parents. Alors ok, on est des gamins, mais on devrait être conscient que c'est la vie, en fait, qui craint, parfois. Bravo, tu as survécu. Ça, c'est la survie, hein. Vous allez rentrer? Oui, bientôt, quand tous les enfants seront partis. Comment vous sentez-vous? Requinqué, soulagé, affamé, sale, fatigué, irritable, heureuse. Allez, on y va. Ils auraient pu choisir un doubleur qui faisait plus convaincant. Frérot, dans ma tête, il allait avoir une voix ultra grave et tout. Oh la surprise. Allez, on y va. Vas-y, il m'a surpris là. Une fois de retour dans la maison, franchement, toute petite. La vie de riche,
Que retient-on de ce week-end? Pas grand-chose. La leçon a-t-elle été efficace? Moi, le seul truc que je retiens, c'est que payer pour être pauvre, en tout cas pour vivre comme un pauvre, c'est vraiment un truc d'imbécile. Pourquoi tu payes pour Lena ça? nous a invités à une autre visite guidée. Elles sont là-bas. Celle de son ranch. 200 hectares de terrain, une soixantaine de vaches. Tout ça, c'est à vous. Pas ce côté, seulement ce côté-là. Ne dites surtout pas à Lena qu'elle est riche. Ça l'agace. Pourquoi? Elle préfère dire qu'elle vit confortablement. Il se recule autant que tu veux. Quand on pense à tout ce qu'on a vécu ce week-end, rien que mes meubles, regarde, j'ai une table immense et deux télés. Vous n'en aviez pas conscience avant? Pas vraiment. Je n'y pensais pas jusqu'à ce qu'il nous ait demandé de compter ce qu'on avait dans notre chambre, nos affaires, nos bijoux. Là, en passant, je réalise, sachez que je suis pas riche, ok, je suis confortable, mais c'est grâce à vous indirectement. Donc j'aimerais vraiment vous remercier, prendre le temps de vous remercier ma communauté. Vous savez ce que je vous offre en échange? Je vous offre, cliquez sur la description, vous allez voir, je vous offre une formation gratuite pour devenir milliardaire. Cliquez, il y a un lien, vous allez voir, premier degré, il y a un lien, vous cliquez dessus et tout, vous allez voir, vous allez kiffer. Franchement, merci à vous tous, vraiment vous êtes communauté en or. Merci à tous, la communauté du Madiba Family Squad Gang. Je me sens vraiment bénie. Certains penseront sûrement que j'ai trop, que je suis égoïste et frivole. Mais non, je ne pense pas. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Et voici un vrai bon burger. Le concept de mérite, le fameux. However, I did get a burger. What you think? À premier degré, le burger a l'air bon. Rien de tel qu'un bon dîner en famille pour se réconcilier avec l'Amérique. Mais d'ailleurs, est-elle vraiment la seule à blâmer? Partout dans le monde, les inégalités n'ont jamais été aussi marquées. En France, 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Aïe 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 aïe, sujet intéressant. On aurait pu développer sur ce concept d'inégalité, sur plein de registres et tout, mais forcément, vous savez, je sais où est ma place, je sais que je suis qu'un youtubeur, mais je trouve ça intéressant d'en parler, exactement, d'ouvrir la porte de Pandore en tout cas pour pouvoir en parler dans les commentaires avec vous. Moi j'ai kiffé, franchement, kiffé, dans l'aspect où c'était tellement bizarre et sont devenus divertissants. Et j'oublie, je veux pas que ça reste une réalité. Des gens payent pour ça. C'est un truc de fou quand même là. Vraiment, c'est un sujet qu'on aurait pu parler pendant des heures. Vous savez quoi? On va se limiter là-dessus en espérant que vous avez kiffé autant que moi ce passage-là, que ça vous a frustré peut-être un peu. Lâchez, il y en a là. Vous êtes comme moi à une époque là, vous êtes en train de manger vos ramen là. Vous voulez l'instantané qui coûte 80 centimes là. Oh là 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 là. Et qui, j'espère, parce qu'en vrai à une époque j'ai grave kiffé, j'espère qu'ils vous dégoûteront pas un jour là. En fait, j'ai même vu, ça crée des ulcères à l'estomac. Donc je suis trop content de plus avoir arrêté de manger ça là. Bref, merci à tous, merci à tous mes mangeurs de ramen, merci à tous mes chômeurs, vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Attention, hein, je vous ai fait une petite formation des plus belles, mesdames et messieurs. Vous allez voir, même avoir un beau petit diplôme à la fin de la journée là. Des bisous, prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs. Inch'Allah, vous allez tous devenir ultra riches. Au revoir. She said, baby, don't worry, come and see me. I just want you to love me. I don't know if you actually trust me, tryna play me.